Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. En tout cas, ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je voulais vraiment remercier en cette année nouvelle toutes les personnes qui ont aidé Capsule 30 à se faire connaître. Je remercie tous ceux qui, pendant cette année, vont continuer la mission de Capsule 30 en les faisant connaître autour d'eux. Soyez bénis. Nous avons besoin que le plus de monde possible puisse vraiment connaître la vérité de la parole et soit libre et libéré. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est par la vérité, de la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Et cette vérité vient par la parole. Alors ta parole est vérité, Seigneur, nous dit Jésus. Alors c'est important que nous ayons une relation, une compréhension, une lumière qui vient de la parole de Dieu pour notre délivrance, notre libération totale de tout ce qui est faux, pour que nous soyons vraiment dans cette vérité dans laquelle le Seigneur nous veut. Alors donc, je voulais vous entretenir sur quelque chose que la parole de Dieu vraiment souligne et qui doit attirer notre attention à nous aussi. Cela concerne en fait ce que tu dois savoir de la réalité spirituelle de minuit, dans le milieu de la nuit. Évidemment, ça va vous surprendre que je vous parle de cette réalité, le milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il en est, effectivement? La Bible fait beaucoup allusion à ces termes, au milieu de la nuit. On le voit souvent, au milieu de la nuit. Et on peut se poser la question, mais pourquoi cette allusion répétitive dans la Bible, donc concernant le milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se cache derrière, n'est-ce pas, cette réalité de milieu de la nuit ou de minuit? N'est-ce pas? C'est ça, en fait, que je voulais regarder avec vous. Quel est le message spirituel, n'est-ce pas, qui doit attirer notre attention en tant qu'enfant de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous est donnée pour nous instruire, elle nous est donnée pour, n'est-ce pas, corriger les choses, mais aussi pour nous équiper. Alors pourquoi, en fait, qu'est-ce que la réalité de minuit, la réalité du milieu de la nuit, en fait, nous enseigne? En quoi ça nous instruit? C'est ce que je voulais regarder avec vous. Commençons par rappeler, chers frères et sœurs, que la Bible appelle Satan le prince des ténèbres. Donc on voit déjà l'allusion, il est le prince des ténèbres. Et quand on parle de ténèbres, ça renvoie à la nuit. Donc c'est lui qui gère, qui gouverne le monde de ténèbres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va parler des occultistes, comme les gens qui opèrent dans les ténèbres. Donc le monde des ténèbres est vraiment très très important pour ces gens. Donc, et en même temps aussi pour toutes les personnes qui lui font allégeance. C'est comme ça que dans le psaume 37, le verset 12, il est dit, n'est-ce pas, pendant que nous dormons, pendant que tout le monde dorme, le méchant forme des projets contre les justes et il graisse des dents contre lui. Il forme des projets de nuisances, de projets de malédiction, de projets de projection, n'est-ce pas, des incantations. Pendant que toi tu es en train de dormir, le méchant, lui, il est en train de faire des projets pour te détruire, pour détruire ta destinée, pour détruire ton étoile, pour s'attaquer à tout ce qui te concerne, pour t'attaquer à tes bénédictions. C'est ça son projet. Toi tu es en train de dormir, lui est en train de travailler pour te faire du mal. Ça c'est le méchant. Et le méchant appartient au monde des ténèbres. Et le méchant pour mettre justement Satan, parce qu'il est le prince des ténèbres. Voilà un peu la logique, le point de départ que nous devons comprendre chez celui-là. Donc, de ce fait, nous savons que beaucoup de choses se passent vraiment la nuit, notamment, n'est-ce pas, au milieu de la nuit. Beaucoup de choses se passent entre minuit et 3 heures du matin. C'est quand on considère vraiment la réalité naturelle des choses, nous allons voir souvent
la première chose qui se passe, le changement de territoire. Dans le naturel, le changement de territoire. Vous allez voir, des choses qui sont dans l'eau vont venir sur la terre, des choses qui sont sur la terre vont aller dans l'eau. Le serpent va souvent aller dans l'eau pour aller chercher le poids. Pendant la nuit, vous allez voir, n'est-ce pas, facilement, les crabes, les crapauds vont quitter l'eau pour venir sur le territoire qui est la terre. Donc, il y a un changement de territoire. Donc, ça, c'est vraiment connu. Vous allez voir le loup, les lions, les léopards, la nuit, et vraiment, ils vont sortir de leur territoire. Donc, pour aller chasser la nuit. Au milieu de la nuit, des choses se passent, des attaques se passent, des projets pour aller, n'est-ce pas, attaquer les autres, l'autre camp. Donc pour les animaux sauvages, c'est comme ça. Ils vont planifier. Le jour, ils vont dormir pendant que vous êtes en train de manger, de brouter et tout le reste, ils vont dormir. Mais la nuit, ils s'organisent, ils planifient pour venir attaquer. Alors donc c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la nuit, votre esprit devient faible. La nuit, votre esprit devient faible. Il y a certaines personnes qui dorment comme des animaux. Ça dit qu'il va jouer toute la journée et puis là, le soir, il est tellement fatigué, il va surnager. Il commence à ronfler. Il n'a rien fait, il ne s'est pas préparé. C'est-à-dire, il ne s'est pas préparé. Il n'a pas préparé son environnement, l'environnement dans lequel il dort. Il n'a pas préparé l'atmosphère qui doit envelopper, n'est-ce pas, sa nuit. Et il dort comme ça, sans protection. Il est comme à découvert. Comme à découvert. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, tu es là à découvert. Tu n'as aucune protection. Alors donc, c'est ça qui se passe la nuit. Les gens perdent leur garde. La nuit, ils sont comme demi-morts. Donc, c'est facile à les manipuler, c'est facile à les attaquer, c'est facile à les contrôler. Alors donc, ceux qui sont du camp de méchants, qui font des projets, n'est-ce pas, pour nuire, vont utiliser le moment de la nuit. On va parler de voyage astral, ils vont le faire la nuit, n'est-ce pas, pour aller visiter d'autres réalités, pour aller voir d'autres personnes et tout le reste, simplement par besoin de nuisance. Il y a des gens, la méchanceté est dans leur cœur. Il n'y a que Dieu seul qui peut s'en occuper. Voyez-vous? Donc, comme j'ai dit, le méchant a fait des projets contre le juste. Toi, tu es en train de dormir, tu n'as rien fait de mal, mais il y a des gens qui te veulent du mal pendant ce temps-là. C'est important de considérer la réalité, cette réalité sur la dimension spirituelle, chers frères et sœurs. Alors, donc, je vous ai montré que donc, pendant, n'est-ce pas, la nuit, tout bouge sur le plan naturel. Il y a des changements de territoire. Donc, quelqu'un va quitter son corps pour aller dans les airs, n'est-ce pas, à travers le voyage astral. Changement de territoire. Quelqu'un va quitter son domaine pour aller dans un autre domaine, une autre dimension. Changement de territoire. Donc, c'est ça qui se vit la nuit. Donc, tout bouge. Alors, ce scénario explique parfaitement bien, n'est-ce pas, ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Donc, tout bouge pendant que l'être humain est en train de sommeiller. Comme le lion rugissant, Satan rôde, nous dit la Bible, il rôde à la recherche de sa proie. Il rôde, mais quand? La nuit. Donc, il rôde. Et la parole de Dieu nous parle de flèches enflammées. Ces flèches sont enflammées, mais la meilleure façon de le voir, c'est quand ils traversent la noirceur. Donc, ils vont, les flèches enflammées, donc, vont voler dans toutes les directions. Et dans toutes les directions. On voit, pendant la nuit, les flèches enflammées vont voler dans toutes les directions. Et on nous dit aussi, n'est-ce pas, c'est en ce moment que les occultistes, les gens de mauvaise foi, les sorciers, et tout ce monde-là envoie de mauvais sorts, n'est-ce pas, à des gens. Pendant la nuit, pendant que les gens dorment. Donc, nous devons être très, très informés là-dessus. Et donc, on vous envoie de mauvais, n'est-ce pas, de mauvais sorts. Ils envoient de mauvais sorts à leurs victimes pendant la nuit. Et le monde de destruction opère à sa guise pendant la nuit. Le monde de destruction pendant la nuit, à sa guise. Il opère partout. C'est pour cela qu'il gouverne pendant ce temps-là, la nuit. Pendant le temps de la nuit, c'est vraiment le gouvernement de cet ennemi que nous appelons Satan. La nuit, la réalité de la nuit. Donc, nous sommes en train de regarder ce que tu dois savoir de la réalité spirituelle de minuit.
Alors donc, nous avons d'abord considéré la réalité de la nuit en général pour montrer que la nuit, notamment dans des heures tardives, il y a un changement des territoires qui s'opère. Parce que les gens sont sûrs qu'il n'y a plus de mouvement, ils peuvent le faire en paix. Comme le voleur. Le voleur attend toujours, n'est-ce pas, le moment quand tout le monde dort, qu'il n'y a plus de mouvement, quand on s'assure que les gens ne circulent plus, et alors, à ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent planifier. Entre minuit et 3 heures du matin, les gens entrent dans un sommeil de profondeur. Alors là, ils disent c'est le moment d'aller opérer, comme le voleur. Donc l'ennemi vient exactement comme un voleur. La parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 9, que l'ennemi vient comme un voleur. Il vient pour voler, pour égorger, et pour détruire, n'est-ce pas? Alors donc, il vient voler, il vient dérober. Donc tous ces gens-là viennent voler. Ils viennent voler ton étoile, ils viennent voler ta santé, ils viennent voler ta destinée, ils viennent pour voler. Alors donc, c'est important que nous sachions que ces choses se passent, n'est-ce pas, pendant la nuit à minuit. Donc, mais ce qui est intéressant, chers frères et sœurs, pour nous les enfants de Dieu, la parole de Dieu dit, pour Dieu, même les ténèbres sont lumière. Même les ténèbres sont lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est caché pour Dieu. Et c'est vraiment ça la bonne nouvelle que je voulais vous apporter. Il n'y a rien qui est caché pour Dieu. Même pendant ce temps de ténèbres, les ténèbres ne sont pas ténèbres pour Dieu. Il a le contrôle. Il a le contrôle de ce qui se passe. Il a le contrôle de ce qui se passe dans votre vie. C'est pour cela que parfois, quand vous êtes dans le Seigneur, quand vous dormez dans le Seigneur, quand vous demandez la protection du Seigneur et que vous êtes en train de dormir, là, vous allez vivre des expériences, parfois vous allez voir, vous êtes en train de dormir et puis parfois Dieu lui-même va envoyer des anges guerriers combattre tes ennemis. Des gens qui viennent pour t'attaquer, des gens qui viennent pour t'envoûter. Dieu va envoyer des anges guerriers combattre. Pendant ce temps-là, parfois, toi, tu vas voir ton esprit est en train de combattre avec eux. Ton esprit, Dieu le fortifie à combattre. Tu combats. Mais à un moment donné, tu sursautes. Mais tu vois, ton corps est en train de transpirer. Ton corps est en train de... Tu venais d'un combat terrible. Tu ne t'en rendais pas compte parfois. Mais le corps te fait voir que tu venais de faire un combat. Le corps transpire parce que le combat était intense sur le plan spirituel. C'est important que tu comprennes ces choses, chers frères et sœurs. Sur le plan spirituel, la nuit, c'est vraiment un moment où si tu n'as pas la protection de Dieu, tu es exposé vraiment à des dangers. Tu es exposé vraiment au mal. Tu es exposé vraiment à la souffrance. Tu es exposé à la destruction parce que c'est ça que l'ennemi vise pour toi. Alors donc, nous voyons, c'est au même moment, Dieu a les contrôles. Il a les contrôles. Et c'est ça qui est intéressant que nous devons comprendre par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui concerne. Donc, Dieu a des anges guerriers qui sont là pour combattre pour nous et avec nous. Ils combattent parfois à notre insu. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. On peut voir par exemple dans l'histoire de Tobie, n'est-ce pas, quand l'esprit Asmodée, n'est-ce pas, s'est emparé de Sarah. Donc on voit à un moment donné, n'est-ce pas, et pendant qu'il priait, donc Asmodée a voulu fuir, et n'est-ce pas, l'archange Michael a poursuivi dans un combat, dans les airs. Pendant ce temps-là, les autres dormaient, ne s'en rendaient même pas compte. Il y a des combats, tu ne t'en rends pas compte, parce que Dieu envoie ses anges combattre à ta place. On le voit. On voit par exemple Daniel qui est en pleine prière, n'est-ce pas, que le roi de Perse vient combattre l'ange qui a été envoyé pour lui. Ce combat-là se fait, il ne s'en rend même pas compte. Le combat se fait à un niveau spirituel. Mais lui était dans la prière. Parce qu'il était dans la prière, Dieu l'a protégé. Dieu a envoyé l'archange Michael pour venir intervenir en sa faveur. Il ne s'en est pas rendu compte. Il s'en est rendu compte quand l'ange Gabriel lui a donné le message. Que voilà, j'étais venu pour te donner le message de Dieu, mais j'ai été combattu par le roi de Perse. Donc, voyez-vous, il y a des combats que tu mènes, parfois tu ne t'en rends pas compte, dans la dimension spirituelle. Et cela se fait pendant la nuit. Pendant la nuit, tu as la visite, n'est-ce pas, de méchants. Pendant la nuit, tu as, n'est-ce pas, de puissants, de flèches enflammées dirigées contre toi pendant la nuit. Des incantations vraiment qui sont dirigées pour te nuire, pour te jeter des maladies. Pendant la nuit, ils le font parce qu'ils savent le faire. Pendant la nuit, tu dois rechercher la protection de Dieu.
La parole de Dieu nous montre donc à plusieurs reprises donc, ce que c'est la réalité de la nuit. Donc, quand je vous raconte tout ça, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous autres? Ah, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous autres, la réalité de minuit? C'est important, ça nous concerne tous. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons, la parole de Dieu dit dans Matthieu 13, versets 24 à 30, c'est l'histoire de l'ivraie et du bon gré. Donc on nous dit, voilà, un homme avait un champ, alors le jour il a travaillé et il a jeté le bon gré à travers le champ. La Bible dit, au milieu de la nuit, le méchant est venu. Il a jeté le mauvais, l'ivraie. Il a jeté le mauvais. Lui aussi, il a jeté partout dans le champ. Ça créait une confusion. Alors là, donc, les apôtres demandent, mais comment nous avons jeté le bon grain, comment se fait-il qu'il y a des livrets? D'où vient l'ivraie? Et Jésus répond, l'ivraie vient du méchant. Il est venu jeter l'ivraie la nuit. Laissez-les pousser les deux ensemble. On va les distinguer à un moment donné. On va arracher le mauvais. On va laisser le bon. Donc, la nuit, c'est le moment où l'ennemi vient jeter du mauvais dans nos pensées, n'est-ce pas, dans notre sang, dans notre système sanitaire, dans notre maison, dans nos relations, dans notre couple. Il va injecter des choses vraiment qui vont nous mettre en opposition, dans des disputes, dans des colères, dans des manques de réconciliation, des manques de pardon, des divisions, esprit de division, de ripailles au sein d'une même famille. Tout ça, il va l'injecter au-dedans de nous, pendant la nuit. Pendant que nous dormons, il vient injecter toutes ces pensées au-dedans de nous. De la même façon que cet homme, ce méchant, vient jeter l'ivraie dans les champs où on avait jeté simplement, n'est-ce pas, le bon grain. Dieu nous a créés pour le bonheur, il nous a créés pour le bien. Mais le mal vient parce qu'il y a aussi quelqu'un qui gouverne ce monde de ténèbres, qui vient nous injecter des pensées de ténèbres. Alors donc, voilà un peu ce que la parole de Dieu nous montre, que l'ennemi est venu jeter, le méchant est venu, n'est-ce pas, jeter l'ivraie, et c'est cela qui donne cela. Qu'est-ce que ça a à voir encore la réalité du minuit pour nous aujourd'hui? Nous sommes en train de regarder la dimension spirituelle de cette réalité, pas la dimension chronologique, de 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais la dimension spirituelle, ce qui se passe pendant que nous dormons, ce qui se passe à ces heures-là, et pourquoi ces choix de ces heures. Donc voyez-vous, la parole de Dieu, dans le livre de Job, chapitre 34, le verset 20 dit ceci, « En un instant, ils perdent la vie, au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'un homme. » Au milieu de la nuit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, sans la main d'un homme, un homme puissant, sur le plan humain, il est puissant, il a toute la puissance, l'intelligence, il a le pouvoir, il a le savoir, mais il va disparaître sans la main d'un homme. Quand au milieu de la nuit. Pourquoi des choses mystiques se font au milieu de la nuit? Tu vas être là, on te jette un sort, tu arrives quelque part, alors tu commences à faire des choses de façon gauche et tout le monde se tourne et puis là, tu disparais. Tout un peuple périt, tout un peuple au milieu de la nuit. La parole de Dieu est claire. En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Quand l'ennemi intervient dans ta vie au milieu de la nuit, quand il te harcèle au milieu de la nuit, et alors, n'est-ce pas, ton sort est scellé. Ton sort est scellé. Tu vas vous connaître souffrance sur souffrance, et à la fin, tu vas perdre la vie. Au milieu de la nuit. C'est important que nous comprenions ces choses-là, parce que chaque chose, n'est-ce pas, nous considérons ça comme des heures, mais le monde spirituel considère ça comme des gates, des gates, en anglais, des portes en français. Le monde spirituel considère ça, ce moment-là. Il y a des moments comme ça, comme des lieux. Il y a des lieux qui sont comme des portes. Il y a des moments aussi qui sont comme des portes dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on dirait la porte s'ouvre, n'est-ce pas, pour que le mouvement spirituel commence à se faire dans tous les sens.
dans le sens du bien, dans le sens du mal. Il y a des heures comme ça. Et c'est très important, la Bible en parle beaucoup. Donc, comme il parle beaucoup de nombres, de chiffres, et de dates, c'est très important que nous comprenions que parfois, il y a des heures, n'est-ce pas, qui vont être comme des portes, en fait, qui vont ouvrir le mouvement, n'est-ce pas, un couloir pour que le mouvement se fasse dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi il est bon que nous puissions nous rendre compte. C'est pourquoi toutes ces informations que je vous donne sur le milieu de la nuit, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que les enfants de Dieu que vous êtes, que vous puissiez faire de la prière un style de vie. Un style de vie. C'est-à-dire, n'attendez pas de prier juste parce que vous avez eu un cauchemar. Apprenez à prier avant même d'avoir un cauchemar. Apprenez à prier quand vous allez au lit. Et comme je vous l'ai dit tout le temps, vraiment arrêtez d'être négligent dans les choses spirituelles. Quand je parle de prière, je ne vous demande pas d'aller au lit et de faire ça pour vous dormir. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous devez vous adresser au Père. Adressez-vous au Père. La parole de Dieu dit, la prière, on s'adresse au Père au nom de Jésus. C'est par Jésus, on va au Père. Adressez-vous, c'est lui qui a le contrôle. C'est le Père, Dieu qui a le contrôle des choses, le jour comme la nuit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu est Dieu seul. Personne d'autre. Dieu seul a le contrôle. C'est à lui que nous devons nous adresser. C'est de lui que nous tenons la vie. Tout le monde, nous, le vivant, est comme le mort. C'est de lui que nous tenons la vie. Dieu seul. On ne doit pas s'adresser à quelqu'un d'autre. Donc c'est important que nous puissions adresser notre prière à Dieu et le faire au nom de Jésus. C'est ça que la Bible nous dit. Donc Jésus lui-même va le dire tout le temps, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, donc sachez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez au Père. Nous devons apprendre à prier avant de dormir. Apprenez à prier. Mettez vraiment votre maison sous la protection du Très-Haut. Mettez-vous vous-même sous l'abri du Très-Haut. Et c'est très important, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 91. C'est lui qui se met sous l'abri du Très-Haut. Hein, et donc, celui-là peut dire, le Seigneur est mon refuge. Dieu va être un refuge pour toi. Mais d'abord, si tu te mets sous son abri. En d'autres termes, je mets ma main comme cela. Si toi tu viens, tu te mets sous ma main, tu te mets sous mon abri et je suis ton refuge. Si tu t'éloignes de moi, ma main sera toujours là, mais je ne serai pas ton refuge parce que tu n'es pas sous mon abri. Si tu reviens ici, tu es sous mon abri et je suis ton refuge. Vous devez comprendre cela. Donc il ne suffit pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas ça. Mais vous devez apprendre à développer une relation avec ce Dieu-là. Il doit être votre Père tous les jours, pas seulement quand vous êtes dans le problème. Il doit vous accompagner tous les jours. C'est dans ce moment-là que vous vous mettez sous son abri, en marchant selon sa pensée, selon ses commandements et selon sa parole. Alors, en ce moment-là, n'est-ce pas, il devient votre Dieu et vous devenez, n'est-ce pas, son peuple. Et c'est ça que la parole de Dieu nous donne comme assurance. Alors, rassurez-vous que votre relation avec Dieu est au bon fixe. Que, alors, vous pouvez vous mettre sous son abri et lui sera votre refuge. Et la parole de Dieu dit, alors, à ce moment-là, vous n'aurez rien à craindre des terreurs de la nuit. Vous n'aurez rien à craindre. Il y a des terreurs. Au milieu de la nuit, c'est le monde de terreur. Ça terrorise. C'est-à-dire des gens qui font du mal, qui font peur au milieu de la nuit. Ils terrorisent, il y a des terreurs. Mais malgré cela, quand Dieu est votre refuge, quand vous êtes sous son abri, cette terreur peut venir, lui-même va vous protéger. La parole de Dieu dit ceci, à côté de vous, il y aura des dégâts, mais vous ne serez pas atteints. Pourquoi? Vous aurez la protection du Dieu Tout-Puissant. Mais vous devez être sous son abri pour qu'il soit votre refuge. C'est très clair, j'espère. Donc, ne cherchez pas, ne pensez pas que c'est juste une affaire de signes de la croix. Absolument pas. Dans le psaume 119, versets 61 à 62, la parole de Dieu dit ceci. « Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit,
je me lève pour te louer. C'est là donc avec ça que je termine. Que faut-il faire alors au milieu de la nuit? À cause justement des méchants, à cause de leurs pièges, à cause de tout ce qu'ils nous envoient comme incantation, comme choses méchantes, qu'est-ce qu'il faut faire? La parole de Dieu dit, la réponse est là, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Louez Dieu, louez Dieu. Prenez un temps, vraiment, donnez-vous une discipline dans votre journée. Trouvez des moments où vous dormez bien pour qu'au milieu de la nuit, vous soyez capable de vous lever pour prier pendant 1 heure et puis vous retournez encore dormir, si c'est possible. Faites-en une habitude. Réveillez-vous la nuit, priez, parce que c'est un moment délicat, c'est un moment crucial, un moment dangereux. Alors, donc, on voit cela. La Bible nous donne plusieurs exemples encore. Dans Acte 16, versets 25 à 26, la parole de Dieu nous dit, alors qu'ils étaient emprisonnés, n'est-ce pas? Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de Paul et Silas. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Voyez-vous, David dit au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, pour faire des louanges. Paul et Silas, au milieu de la nuit, alors qu'ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et ils chantent des louanges à Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils chantent des louanges. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voyez-vous, il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie, les portes que l'ennemi a fermées. Il y a des choses qui doivent se briser, les endroits où l'ennemi est allé t'enfermer, comme dans une prison. Tu peux le faire. La parole de Dieu dit, au milieu de la nuit, lève-toi et commence à louer et à prier Dieu. Il s'agit de ta destinée, mon frère, ma soeur. Prends ça à cœur, prends ça au sérieux. N'attends pas toujours que quelqu'un d'autre prie pour toi. Ah, mon père priait pour moi. Ah, mon frère priait pour moi. Toi-même, lève-toi. La parole de Dieu nous donne la clé. Il nous donne le secret. Tu dois te lever au milieu de la nuit, prier et louer Dieu. Et alors, les chaînes vont tomber. La parole de Dieu dit, les liens ont été brisés et les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dieu veut rompre, mais tu dois coopérer. Dieu veut rompre tes liens. Tu dois coopérer, chers frères et sœurs. Quel que soit l'endroit où les gens t'ont emprisonné, dans la dimension spirituelle, tu as le secret, tu as la clé. Dieu te donne la clé à travers ta parole, à travers sa parole, chers frères et sœurs. Dans Acte 12, 5 à 7, la parole de Dieu nous dit, Pierre était gardé dans la prison et l'Église priait. L'Église ne cessait d'adresser pour Dieu des prières, d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et voici qu'un ange du Seigneur survient et le réveilla. Pendant qu'il l'a fait, les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, on voit bien, n'est-ce pas? Donc, autant au milieu de la nuit, on peut, n'est-ce pas, on peut te dérober ta position, ton étoile, ou encore n'importe quoi, n'est-ce pas? Autant, si tu pries, n'est-ce pas, au milieu de la nuit, Dieu va t'envoyer son aide et sa protection. C'est pour cela que dans le psaume 34, verset 7, la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc voilà, c'est ça qui arrive. Donc, au milieu de la nuit, on peut te dérober tout. On peut te voler ton identité, on peut te voler ton pouvoir, on peut te voler tout. Mais au milieu de la nuit aussi, tu peux avoir la grâce et la protection de Dieu. Voilà pourquoi, justement, Dieu lui-même prend soin d'envoyer son ange camper autour de toi pour, n'est-ce pas, t'arracher au danger de toutes ces menaces de la minuit. Alors je prie Dieu vraiment qui te visite ce soir. Je prie Dieu qui te visite là où tu es. Vraiment qui te donne la conviction que tu dois coopérer à ton salut. Je prie Dieu qui te révèle les dangers qui te menacent, surtout par des songes et par, n'est-ce pas, des rêves, qu'il te révèle des dangers qui te menacent.
Et je prie qu'il te donne aussi la force de coopérer pour que ces anges viennent intervenir pour t'arracher les dangers de tes ennemis. Partout où ils t'ont enfermé, quel que soit le mal qu'ils ont fait et disposé pour toi, je prie et je déclare que la puissance et le sang de Jésus va te libérer. Est-ce que le sang de Jésus te libère de la même façon que la prière de l'Église a fait intervenir, n'est-ce pas, l'ange du Seigneur pour sortir Pierre de la prison. De la même façon que la prière, la louange de Pierre et de Silas ont fait intervenir les anges pour faire un tremblement et briser les portes et briser les liens. Je prie que le même ange intervienne en ta faveur pour te faire sortir là où l'ennemi t'a caché, pour te faire sortir là où l'ennemi t'a emprisonné et pour briser toutes les chaînes qui pèsent sur toi depuis des années. Et que cela se fasse parce que Jésus a payé le prix par son sang, que le sang de Jésus coule sur toi, le sang par lequel Jésus t'a racheté. Je rappelle cela au monde des ténèbres, que tu es racheté par le sang de Jésus-Christ et qu'il en soit ainsi, et c'est sur la terre comme dans le ciel. Amen.